Mais moi, quand il y a un Israélien qui dit qu'il a peur pour sa sécurité, est-ce que je lui dis « Ah, tu es un soutien du criminel Netanyahou ?» Il faut qu'on arrête ça. Et moi, je combattrai toujours l'antisémitisme. Être contre l'État d'Israël, est-ce que c'est être antisémite? Cette première vidéo sera sur Antoine Lemans de la France Insoumise. Avant cela, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Merci à tous. Alors sur cette vidéo, Antoine Lemans de la France Insoumise nous explique que sur l'immigration, c'est le bal des hypocrites à l'Assemblée nationale. Le pillage de l'Afrique est une cause de départ, mais qui dénonce les capitalistes vautours à part nous. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Sur le sujet de l'immigration, il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'on ne parle jamais des causes de l'immigration. Il y en a trois principales, le changement climatique, les causes économiques et les guerres. En ce moment, il y a des guerres. J'aimerais bien que ceux qui font la leçon sur le sujet de l'immigration dénoncent les guerres de M. Netanyahou qui provoquent d'ores et déjà des migrations. Il y a 1 million de Libanais là actuellement qui sont déjà déplacés, qui remontent vers le nord et qui, si la guerre continue au sud, vont continuer à se déplacer. Et là, pour l'instant, c'est 1 million, mais il y a 6 millions d'habitants au Liban. La dernière fois qu'il y a eu des guerres, c'était en Syrie. Et en Syrie, il y a, pareil, un grand nombre de personnes qui sont remontées, qui sont passées par la Turquie. Et à l'époque, un certain nombre de personnes qui aujourd'hui font la leçon sur les islamistes étaient bien contents que M. Erdogan, ensuite, arrête les migrants chez lui et fasse des accords avec M. Erdogan pour arrêter l'immigration. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet-là. Pour parler d'immigration, il faut commencer par dénoncer 1. Les guerres. 2. Le capitalisme. Parce que la raison pour laquelle certaines personnes partent de chez eux, c'est parce qu'il y a des gens qui exploitent les ressources dans un certain nombre de pays, comme par exemple M. Bolloré, qui a exploité pendant très longtemps les ressources en Afrique et qui a ensuite fait une chaîne de télé pour se plaindre de l'immigration. Donc si on n'en parle pas de manière honnête et réelle, eh bien on ne parle de rien. Et ensuite, il faut arrêter d'avoir peur. Parce que la vérité, c'est que notre peuple, il est fait d'immigration. Moi, je suis un descendant d'immigrés belges et italiens. Et à l'époque, quand mes arrière-grands-parents arrivaient sur le sol de la République française, il y avait des pancartes avec écrit « Interdit aux chiens et aux Italiens ». À Aigues-Mortes, en 1893, il y a eu des massacres contre les Italiens. Donc, ça se passait pas mieux avant. Il y avait déjà des amis de Madame Le Pen de défaillance judiciaire sur le cas de Philippines, encore une fois, est-ce qu'il faut ajuster le droit ou est-ce que... Ça, c'est une manière d'enfumer les gens. Parce que c'est mettre sur le même plan les questions d'immigration et les questions de sécurité. Les questions de sécurité se traitent avec des moyens de police, de renseignement et de justice. Et les questions d'immigration se traitent justement en répondant aux causes du départ, petit 1, et En tout cas, les amis, respect à ce député de la France Insoumise. Regardez le pins qu'il a accroché à sa veste. Il a le pins français, le pins palestinien. Et vous allez voir que par la suite, il va être critiqué parce qu'il a porté le pins palestinien. Alors que vous avez bien vu de l'autre côté, le pins israélien est de partout. En évitant que les gens qui n'ont pas envie de partir de chez eux n'aient à le faire, parce que les gens qui fuient la guerre, ils fuient la mort. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, c'est quand les gens arrivent dans notre pays, la moindre des choses, quand on est le pays des droits de l'homme et du citoyen, c'est de les accueillir dignement. Et vous savez quoi, ça pose moins de problèmes. Parce que par exemple, on a accueilli 100 000 Ukrainiens sur le sol de la République française. Ça s'est bien passé parce qu'on a fait en sorte d'accueillir correctement les gens. Mais oui, ça c'est ce que je vous racontais, cher abonné. C'est qu'avec les Ukrainiens, ça dérangeait pas. On leur a donné une meilleure situation que vous, les Français, en général. On leur a trouvé un travail, un logement, une sécurité sociale, et j'en passe des murs et des pas mûrs, les amis. Expression, réaction révolution, les amis. Et là, les amis, sur cette vidéo, je vais vous faire montrer l'hypocrisie de BFM TV, qui a interrogé beaucoup de fois le porte-parole de l'armée israélienne, alors qu'à côté, aucun Palestinien n'a été invité pour savoir ce qui se passe à l'épicentre de Gaza, les amis. Mon colonel, bonsoir. Bonjour et merci de m'inviter dans votre émission. Bonjour et merci de m'avoir dans notre émission. D'abord, je voudrais vous dire que... Avant tout, si vous me permettez, je voudrais d'abord vous dire que... Mon colonel... D'abord, je voudrais vous dire que c'est l'agression la plus grave, la plus importante au niveau historique. C'est une frappe précise de l'armée israélienne contre des cellules terroristes en Judée-Samarie. Ce que je peux juste vous dire, c'est que Mon colonel... tout s'est passé comme prévu. Je veux quand même vous dire que nous ne sommes pas tout seuls dans la bande de Gaza, nous nous battons contre le Hamas. Du Hamas. Je réponds seulement que la guerre n'a pas terminé. Cette guerre-là, elle a été imposée par le Hamas. Mon colonel... Nous sommes en guerre contre le Hamas. Le Hamas a perdu le contrôle de Gaza. Contre un centre de commandement et de contrôle du Hamas. L'hôpital Al-Shifa à Gaza est effectivement l'épicentre, le centre névralgique de l'activité du Hamas. L'opération de Tsahal, elle a pour but d'éliminer le Hamas, d'éliminer les structures militaires du Hamas et de faire tomber le Hamas du pouvoir dans la bande de Gaza. Tout en demandant et en faisant tout pour que la population civile gazaoui quitte le nord pour aller vers le sud. Mon colonel... En aucun cas, Tsahal a bombardé un camp ou des gens. Depuis le départ, on a tout fait pour que les civils ne soient pas impliqués. La guerre que nous menons contre le Hamas ne s'arrêtera pas
tant que le Hamas ne sera pas éliminé, éradiqué. Nous sommes l'agressé, nous répondons aujourd'hui. Bonjour Olivier Rafovitch, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le porte-parole de Tsahal pour la presse française. J'ai eu le plaisir de vous interroger quand j'étais à Tel Aviv. Je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Bien, merci mon colonel. Et voilà comment on accueille sur BFM TV, télévision française, et je mets des guillemets avec française, le porte-parole d'un pays qui génose plusieurs pays au Moyen-Orient, les amis. Je rappelle qu'il y a plus de 100 000 victimes civiles mortes, plus dans la bande de Gaza. Là, ils sont en train d'attaquer le sud du Liban, ils se permettent d'attaquer l'ONU, et personne ne les arrête, les amis. Moi, je me pose une question, j'aimerais bien savoir quand Poutine va bouger ses fesses pour aider et soutenir son ami iranien, les amis. Et sur cette vidéo, les amis, Karim Zerebi va soutenir la Palestine et mettre en PLS la politique de Benjamin Netanyahou. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction, les amis. Ça vous choque ou pas plus que ça? C'est pas le drapeau du Hezbollah, non. Le drapeau palestinien, c'est pas le drapeau du Hamas. Le kéfier, c'est pas un vêtement porté par les terroristes. Il faut qu'on arrête avec ça. Ces raccourcis sont insupportables. Vous défendez la cause palestinienne, vous êtes suspect, vous défendez le Hamas ou la cause palestinienne? Mais moi, quand il y a un Israélien qui dit qu'il a peur pour sa sécurité, est-ce que je lui dis « Ah, tu es un soutien du criminel Netanyahou ?» On n'a même plus le droit d'afficher un drapeau palestinien. C'est quand même dingue. Et vous allez voir que par la suite, le drapeau libanais, on n'aura pas le droit de la même façon. Mais par contre, le drapeau israélien, on peut le porter, il n'y a pas de souci. Et je vous le dis, les amis, il y a beaucoup de personnes en Europe qui comprennent pas ce deux poids deux mesures. Le laxisme avec Israël est extraordinaire. Faut qu'on arrête ça. Et moi, je combattrai toujours l'antisémitisme. Être contre l'État d'Israël, est-ce que c'est être antisémite? Non mais c'est fou où on en est aujourd'hui. Il y a des juifs qui sont contre l'État d'Israël. Il y a des étudiants juifs qui sont parmi ces étudiants à Sciences Po. Il faut pas croire qu'il n'y a pas de juifs quand même à un moment donné qui s'insurgent contre la politique israélienne aujourd'hui, ce gouvernement d'extrême droite. Il y a plein de juifs qui disent j'ai honte moi de ce qui se passe là-bas. Et il faut leur donner la parole à ceux-là aussi. Il faut leur donner la parole. Mais bien sûr, à chaque fois c'est la même façon de procéder pour ces journaleux corrompus jusqu'au bout. On nous fait ramener des sionistes sur les plateaux, une armée de socios qui a prêté allégeance à Benjamin Netanyahou, et matin, midi, soir, c'est les mêmes les amis. Ne vous inquiétez pas, c'est les mêmes. Ils nous expliquent tous à l'unisson qu'Israël ne fait que se défendre. Mais je le rappelle qu'on n'est plus au Moyen-Âge. La télévision, on l'a. Les jeunes sont tous sur leur téléphone et leur ordinateur. Et on voit ce qui se passe au Moyen-Orient. On voit la catastrophe arriver. Déjà 1 million de Libanais obligés de se déplacer. La Palestine n'existe plus. La Cisjordanie, ils sont en train de l'envahir. Le Yémen, ils sont en train de l'attaquer. La Syrie l'attaque. Après ça, ça va être qui? Et c'est pour ça que je me pose une question. Que fait Poutine pour défendre les intérêts iraniens-russes? Tout simplement. Les Ronnie Broman, les Michel Siboni. Et il y a plein de jeunes, moi, que je rencontre dans la rue et qui voient que mes positions sur les plateaux, c'est parfois difficile de les tenir parce que tu as une adversité qui me dit, M. Zerebi, tenez bon, je suis de confession juive, mais je cautionne pas ce qui se passe. Ça existe! On peut leur tendre le micro à cela. Mais oui, les amis, il y a plus de 35% de la population israélienne qui n'accepte pas cela, ce qui est normal. Un homme reste un homme. On peut pas attaquer sous prétexte qu'il y a un terreau qui se cache dans un bâtiment civil ou dans un hôpital, détruire tout le bâtiment en faisant des centaines, voire des milliers de victimes pour avoir un terreau, les amis. C'est pas possible. Même les Américains, pour avoir Ben Laden, ils ont envoyé des Navy Seals. Ils se sont pas permis de bombarder tout l'Afghanistan, à prendre le risque de perdre leurs Navy Seals qu'ils ont formés depuis des années. Et là, les amis, pour vous dire qu'ils se foutent vraiment de notre gueule, on leur avait expliqué qu'il manquait beaucoup d'enseignants en France. Ça servait à rien de former des enseignants en une semaine et à la fin qu'ils apprenaient rien à nos gamins. Alors la France insoumise et les Français en général, ils voulaient l'augmentation de nombre de professeurs en France. Ne vous inquiétez pas, ils ont fait tout le contraire, les amis. Ils vont nous faire une suppression de 4000 postes d'enseignants en France. C'est pour vous dire que dans pas longtemps, vos enfants auront du mal à trouver une école en France. Et pour tout le reste, au lieu qu'il y a 15 voire 20 enfants par classe, ils seront 50. Et vous pensez vraiment que c'est comme ça qu'ils vont réussir à apprendre nos enfants à être 50 dans une place, si c'est pas du foutage de gueule? Déjà qu'ils sont 20-25 là, en ce moment, dans une classe, généralement, et je vous le dis, c'est très dur pour une professeure ou un professeur de faire étudier 25 enfants en même temps, les amis. Mais ça, ils se mettent pas à leur place, comme d'habitude. Et là, sur cette vidéo, le membre de la France Insoumise recadre Prisca Thévenot, qui parle de l'abaya et de Camis pour faire oublier le bilan catastrophique des Macronis utiliser la laïcité pour cibler les musulmans, les amis. Le vrai sujet, les amis, c'est la suppression de 4000 postes d'enseignants en France. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Madame Thévenot, vous avez commencé en disant que vous ne vouliez pas polémiquer. Je ne polémique pas, je rappelle vite fait. Vous polémiquez, Madame Thévenot, et vous essayez de faire en sorte, de faire un lien
entre des terroristes islamistes que nous combattons. Oui, madame, précisément, vous confondez tout. Parce que si vous ne confondiez pas tout, vous sauriez que la laïcité, vois que ça vous pique et que ça vous chiffonne. Ni ne salarie aucun culte. Je vous ai laissé finir avec beaucoup de calme, madame Thévenot. Et si vous me coupez la parole, c'est parce que vous savez que j'ai les réponses. On y va. Donc, madame Thévenot, nous nous sommes opposés à votre choix d'interdire la baya à l'école parce que vous étiez en train de masquer le fait que vous diminuiez les postes et les places d'enseignants comme vous êtes en train de le faire encore cette année. 4000 postes en moins. Alors là, tout le monde autour de la table vient de dire que l'école, c'était le sanctuaire de la République. Et on va supprimer 4000 postes d'enseignants. Et c'est moi qu'on accuse vous criez pour cacher votre problème. C'est moi, madame Thévenot, qu'on accuse d'être un problème quand c'est moi qui vais défendre. C'est moi qui vais défendre. Calmement, je vous parle de laïcité. Madame Thévenot, c'est moi qui vais défendre les postes d'enseignants dans le budget. Vous êtes contre la baya et le camis à l'école. La laïcité, il ne faut pas tout confondre. La laïcité, il ne faut pas tout confondre. C'est l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Ne reconnaît, ça veut dire que l'État est pour la baya et le camis. Non, mais c'est fou quand même. Ce gouvernement, il commence à nous saouler. Au lieu de relever l'éducation nationale en rajoutant des profs, au lieu de cibler les vrais sujets qui fâchent les Français en général, non, eux nous parlent de voile, de djellaba. Bientôt, ils vont nous parler de kebab. Je vous le dis, c'est un truc de malade. Ce que le député de la France Insoumise explique, c'est qu'au lieu de nous parler du voile, c'est mieux qu'il parle de vrais problèmes. Des 4000 suppressions d'enseignants en France. Pourquoi? C'est quoi l'objectif, à votre avis, pour ces personnes-là, d'enlever 4000 profs d'enseignants en France? 4000 places d'enseignants en France, amis. Moi, je vois pas lequel. De reconnaître un culte, il est incapable, physiquement. C'est de la cécité. L'État n'est pas capable de reconnaître un culte. C'est ça la laïcité. Pour la belle camis à l'école. Maintenant, non, madame, regardez ce que vous faites. Vous êtes en train de cibler systématiquement les musulmans de notre pays, madame. Non, pas du tout. Si. Vous ciblez systématiquement les musulmans. Toutes les lois qui sont faites dernièrement sur les questions de laïcité, je mets des gros guillemets, sont des lois qui sont destinées à cibler nos compatriotes musulmans. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème avec ce gouvernement actuel. C'est qu'on voit bien qu'ils sont droitards. Comme Marine Le Pen, c'est de la même façon. On leur explique depuis des ans qu'on manque d'enseignants, que les Français manquent d'argent, que les services publics, il n'y a plus rien, les hôpitaux HS. Et eux, ils font quoi? Ils font tout le contraire. Ils continuent à torpiller les services publics et ne soutiennent pas les Français en général, les amis. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous.